Excusez-moi, j'ai une question sur ce point du coup concernant la conditionnalité des aides. Donc vous nous dites on s'engage sur 5 axes et on veille au fait que on ait les documents qui justifient en fait que ces 5 axes soient respectés. Un de ces 5 axes est le fait de traiter chaque signalement. Donc du coup, est-ce qu'il y a un contrôle aussi qui est fait a posteriori? Parce que là, si j'ai bien compris, vous nous dites qu'il n'y aura pas de renouvellement d'aide du CNC si l'un de ces axes n'est pas respecté. Mais alors, comment on vérifie a posteriori, en fait, si par exemple sur un tournage, il y a un signalement qui est fait, mais que finalement ce signalement n'est pas remonté, alors que c'était un point sur lequel on s'était engagé pour obtenir les aides. Comment il fait ce contrôle a posteriori, et notamment aussi sur le point, sur un des 5 axes d'engagement qui est celui du suivi des actions de lutte? Alors là, je vous parlais plus particulièrement des aides du champ du spectacle vivant, mais c'est pas non plus complètement différent pour les aides du CNC. Pour ce qui est du traitement des signalements, la seule chose qu'on peut mettre en place, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande de nous présenter l'ensemble des démarches qui ont été mises en place pour permettre la remontée des signalements. Donc la question de la désignation des référents, les procédures, typiquement l'information qui est mise à disposition de chacun des salariés. Pour le reste, on n'a aucune possibilité de savoir quel est le résultat, puisqu'on ne connaît pas l'ensemble des infractions qui ont pu être commises, et on n'a même pas connaissance, nous, d'éventuelles plaintes qui pourraient être déposées par un salarié qui n'est absolument pas tenu de nous informer du fait qu'il y a eu une plainte à signalement ou quoi que ce soit. Donc on est sur une obligation de moyens, on n'est pas sur une obligation de résultat. On contrôle ce qu'on peut contrôler, en l'occurrence la mise en place d'une procédure de référent et de tout ce qui permet d'accompagner les salariés. Pas sur, on n'est pas capable de vérifier que tout signalement a bien pu être traité parce qu'on n'en a pas connaissance. Pardon. Donc ça veut dire que si, dans l'absolu, on repart 2 fois avec une même équipe sur 2 projets différents, mais que on justifie, on se limite à l'obligation de moyens et qu'on démontre que voilà, on s'engage sur ces 5 axes, mais que l'un de ces 5 axes n'est pas respecté, on pourrait obtenir en fait des aides derrière. Ce que je vous indique, c'est que nous, on considère que l'axe est respecté quand il y a une procédure mise en place. Après, de toutes les façons, on n'a aucun moyen de contrôler autre chose. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne peut pas repartir sur une nouvelle subvention si l'axe n'est pas mis en œuvre. En revanche, notre contrôle reste limité aux moyens mis en œuvre pour y parvenir et pas aux résultats.